بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله mes frères, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu, qui nous donne la chance ce soir de se réunir pour parler, pour échanger quelques paroles du din, quelques hadiths sur un sujet qui nous interpelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi déjà. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de commencer cette journée du vendredi dans sa mosquée. C'est la journée la plus importante de la semaine. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala disait que le vendredi c'est la balance de la semaine. Le vendredi c'est la balance de la semaine. Et la journée pour nous, le croyant, ça commence à partir de Maghrib jusqu'à Maghrib. Et il disait que la personne qui fait attention à ce vendredi, à cette journée du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tawfiq de passer le reste de la semaine correctement, vertueusement. Le vendredi, c'est donc la balance de la semaine. Et la balance de l'année, Ibn al-Qayyim rahimahullah disait que le mois de Ramadan, une personne passe le mois de Ramadan correctement, fait attention, respecte ce mois, fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire, monte un peu de volonté à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à passer le reste de l'année correctement. C'est la balance de l'année. Et la balance d'une vie, c'est le hajj. Si une personne fait son hajj correctement, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tawfiq de faire un hajj mabrour. Mais ce hajj qu'il a accompli va le permettre, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à passer le reste de sa vie correctement, pieusement, vertueusement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq déjà de commencer cette journée du vendredi dans sa maison pour parler. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq tous les vendredis de faire attention à cette journée. La nuit comme la journée, de la respecter, de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme consigne, la suratul kahf, l'augmentation des goulouds, l'augmentation des bonnes actions, etc., etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense aussi et on va essayer d'échanger quelques points sur ce sujet qui a été proposé. Alors, premier point, c'est que l'homme a peur de l'invisible. On a peur de ce qu'on ne voit pas. On est mal à l'aise si on ne sait pas à quoi on a affaire. On donne à un enfant un sac fermé, on demande à cet enfant de mettre sa main dans ce sac. Et l'enfant, même nous aussi parfois, si on ne sait pas ce qu'il y a dans ce sac, on va dire, attentif, on hésitera. Même chose, on demande à une personne, on dit à une personne de venir passer une journée chez nous et on dit à la personne que voilà, cette chambre, elle est pour toi. Mais la chambre, elle est fermée, on ne sait pas, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. On dit à la personne, vas-y, installe-toi. La personne vous regardera et elle hésitera. De la même manière, si on vous dit de prendre une route qui n'est pas fréquentée ou qui est il n'y a pas de lumière, même chose, on est mal à l'aise, on hésite. On a peur, mais le sujet de la sorcellerie, c'est comme ça. On a peur, parfois trop peur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne comprend pas trop ce sujet. Mais une fois qu'on a compris, qu'on essaie de comprendre, qu'on voit les hadiths, les versets du Coran sur le sujet,
on se rend rapidement compte des faiblesses de sa sorcellerie et des chances, des richesses qu'on a, nous croyons. Et cette peur, au fur et à mesure, disparaîtra. Exactement comme Moussa alayhi salatu wa salam, que Pharaon, à l'époque de Pharaon, Pharaon disait que Moussa alayhi salatu wa salam et Haroun alayhi salatu wa salam veulent prendre le contrôle du pays. Et donc, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers. Ils usent de leur tour pour rapprocher les gens. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, il a réuni les grands magiciens du pays. Et à l'époque, l'Égypte était la région du monde le plus connu pour la sorcellerie, pour tout ce qui dit magie et tout. Donc, Pharaon, il a réuni, il a rassemblé les experts, les grands magiciens. Combien ils étaient? Les Kathir, rahimahullah ta'ala, dit, il y a des amis, il dit que plus de 80 000 magiciens de toute l'Égypte que Pharaon avait fait venir pour justement affronter Moussa et Haroun alayhi salatu wa salam. Donc lorsqu'ils sont venus, ils ont demandé à Pharaon, mais qu'est-ce qu'on a? C'est quoi notre salaire? Qu'est-ce qu'on obtient si on est là pour affronter Moussa et Haroun? Alors Pharaon leur a répondu que vous allez être mes proches, mes hommes rapprochés. Et donc il y a une journée qui a été fixée, la date a été fixée, le lieu a été fixé. Tout avait été organisé par Pharaon pour que les gens comprennent que lui, ce qu'il dit est vrai, parce qu'il avait confiance en ces hommes, en ces 80 000 magiciens qu'il avait fait venir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque tout avait été organisé, il a fait i'lan. Il a demandé aux gens de venir. Que les gens soient rassemblés dans la matinée, en pensant que Moussa et Haroun alayhi salatu wa salam allaient connaître une défaite, une humiliation. Donc, lorsqu'ils étaient là, ils étaient prêts, ils ont demandé à Moussa alayhi salatu wa salam, mais qui commence? Qui va commencer? Qui va commencer à présenter leur tour en premier? Et Moussa alayhi salatu wa salam a dit, commencez-vous. Pourquoi? Parce que toujours le batil, puis la vérité. D'abord il y a le faux, la fausseté, le mal, puis vient la vérité. Donc ils ont lancé leur corde, leur canne, et ça a fait un effet d'hypnose, et les gens ont cru que c'était des serpents qui marchaient, qui allaient dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces cordes? Est-ce que c'était vraiment de l'hypnose? On ne va pas entrer dans les détails de ces versets. Certains commentateurs disent qu'il y avait du mercure, d'autres disent que non, c'était un effet d'hypnose. Ils ont su faire leur tour, que les gens étaient effrayés par la quantité de serpents qui tentaient, qui zigzaguaient dans tous les sens. Et combien? Les tafsirs disent qu'ils sont venus, 80 000, mais 300 chameaux pour soulever tout leur matériel. 300 chameaux. Donc ils ont fait ça. Puis est venu le tour de Moussa alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ, c'est mon bâton, أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, que j'utilise pour m'appuyer, pour casser les manches pour mes bêtes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَلْقِهَا يَا مُوسَى, jette ce bâton. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, il l'a jeté, et Allah subhanahu wa ta'ala miraculeusement a transformé ce bâton en un serpent, l'énorme serpent qui ensuite a avalé toutes les cordes et tous les instruments de ces magiciens, de ces sorciers-là qui étaient présents. Et lorsqu'ils ont vu ça,
ils ont vu le miracle de Moussa alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا آمنا برب فرعون برب موسى وهارون. Quand nous apportons iman au Dieu de Moussa et de Haroun alayhi salatu wa salam. Alors qu'auparavant ils avaient donné toute leur vie pour exceller dans cette art, dans cette science qui est la sorcellerie. Mais devant la vérité, ils étaient obligés de se prosterner et d'admettre que Moussa alayhi salatu wa salam est bien le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la vérité se trouve auprès de Moussa alayhi salatu wa salam. Donc, de ce récit, qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon, comme note? Déjà, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et trop souvent, on donne trop d'importance aux histoires de djinns, aux shayatin. Et parfois, on perd de vue la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre iman est affaibli, notre iman est secoué, est attaqué. Alors qu'on devrait se comporter comme Moussa alayhi salatu wa salam et placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien souvent, on a affaire à trois types de problèmes. Lorsqu'on tombe dans cet engrenage de sorcellerie, qu'un tel a fait du mal pour moi, que je suis touché par un djinn, on a trois problèmes. Premier problème, notre iman est affecté. Tout ce qui nous arrive, on va se dire que voilà, un tel a fait ça pour moi. Ou on commence à croire que ce sont ces forces du mal qui nous contrôlent, qui ont un effet sur nous. Et au fur et à mesure qu'on est affecté, que notre iman est affecté, notre iman s'affaiblit. Parfois, les personnes perdent leur iman même. Donc notre yaqin est touché. Deux, on tombe dans un engrenage, dans une spirale où psychologiquement on devient faible. Et on tombe parfois dans la dépression, on perd espoir. On perd espoir, on n'a même plus la volonté de combattre, d'essayer. Regardez, je pense que tout le monde connaît ou a connu quelqu'un qui est touché par ce genre de problème, mais parfois la personne ne veut plus rien faire. Elle a perdu espoir. Pire, elle n'a même plus la volonté de combattre, d'essayer de se relever. Par contre, si on garde cet esprit, on va dire, positif, et c'est rare qu'on est affecté. Mujahid rahimahullah ta'ala, Mujahid rahimahullah, grand tabi'i, élève d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, disait qu'il lui arrivait parfois de voir des djinns, des shayatin, parce que tout ça c'est lié. Djinns, sorcellerie, shayatin, tout est lié. Les sorciers utilisent des shayatin, utilisent des djinns pour leur tour, pour leur sorcellerie. Et Mujahid rahimahullah ta'ala disait que j'avais tellement peur, j'étais effrayé quand je les voyais. Et je suis donc allé voir Ibn Abbas radiyallahu anhu, mon cher qui était l'enseignant de Mujahid. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu lui a donné ce conseil: n'aie pas peur, pas la peine d'avoir peur. Pourquoi? Parce que comme toi tu as peur d'eux, ils ont peur de toi. Comme toi, comme nous on a peur d'eux, eux aussi ils ont peur de nous. Donc si on montre à ces créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a peur d'eux, ils vont profiter de l'occasion, ils vont nous effrayer davantage. Alors Mujahid rahimahullah ta'ala disait que la fois suivante, lorsque j'ai rencontré un djinn, j'ai pris un bâton pour le fouetter. Et réellement, ce djinn a pris la fuite. Ce n'est pas des histoires, c'est des histoires qu'on trouve dans Musannaf ibn Abi Shayba ici et là. Ibn Abbas radiyallahu anhu. C'est pourquoi un conseil qu'il faut garder, un point qu'il faut garder à l'esprit,
jamais trop raconter des histoires de djinns et des shayatines aux enfants. Pourquoi? Parce qu'on alimente leur peur. Ils deviennent peureux, craintifs. Jamais, c'est pas la peine, ça sert à rien. Au contraire, encouragez-les. Que si vous l'avez, si par hasard, c'est même pas la peine de les parler de ces histoires-là. Le directeur, moi, dans votre baraka, vous disait que c'est pas la peine de parler de ces choses. Mais il faut former leur croyance que ces choses existent, ça existe, mais d'alimenter leur peur, de les raconter des histoires qui vont les mettre dans le doute, vont les effrayer, ça ne sert à rien. Au contraire, racontez-les, parlez-leur de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et de votre iman, des armes que vous avez avec vous, qui vous permettront de les combattre, de les chasser. Ensuite, autre problème, lorsqu'on tombe dans cette spirale, dans cet engrenage, tous les problèmes qu'on rencontre, on va le mettre sur le compte de la sorcellerie. Tout ce qui nous arrive, allez, quelqu'un fait du mal pour nous. On sort de la maison, notre trou est percé, quelqu'un a voulu du mal. On a ouvert un commerce, le commerce ne marche pas, quelqu'un me veut du mal. Quelqu'un fait la sorcellerie pour moi. Ma femme est malade, quelqu'un a fait la sorcellerie pour moi. Mon enfant a un comportement qui est, on va dire, rebelle, il devient violent, il est bizarre, il n'y a plus de dialogue, on ne communique plus, il a été affecté. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Al-'aynu haqqun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le mauvais regard, c'est la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été touché par la sorcellerie. Lui-même a été ensorcelé. Je ne dis pas que ça n'existe pas, on ne dit pas ça, surtout pas ça. Ça existe la sorcellerie. Mais on ne peut pas tout remettre sur le compte de la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son retour de Hudaybiyah, le traité de Hudaybiyah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un rêve qu'il entre à Makkah Mukarrama et il a fait un âne, il a demandé aux Sahaba radiyallahu de se préparer, ils ont parcouru, ils ont fait le voyage pour aller accomplir la Umrah, puis ils ont été bloqués à Hudaybiyah. Et les gens de Makkah Mukarrama n'ont pas voulu le laisser rentrer. Donc il y a eu un traité, le traité de Hudaybiyah. À son retour de Hudaybiyah, donc ils sont rentrés et dans les clauses du traité, il avait été cité, mentionné, que voilà, ils pourront revenir l'année suivante accomplir leur Umrah. Donc à son retour de Hudaybiyah, après Hudaybiyah, en l'an 7 de l'Hégire, les Juifs de Madina Munawwara se rapprochèrent de Labid ibn al-A'sam, qui était connu comme le plus grand sorcier de l'époque. Et ils avaient, eux, essayé d'ensorceler le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà, dans un premier temps, mais ils n'avaient pas réussi. Donc, ils sont allés voir, ils se rapprochèrent de Labid pour que Labid, lui, prépare quelque chose contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en échange de combien de pièces d'or? 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade. Pendant combien de temps? Pendant 6 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade. Malade dans le sens qu'il oubliait parfois s'il avait mangé, qu'il oubliait s'il avait eu des rapports intimes avec sa femme. Il oubliait. Dans les choses de ce monde, il oubliait. Mais à aucun moment il y a eu des faiblesses dans sa mission de prophète. Au niveau des révélations qu'il recevait, à aucun moment il a été touché. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarquait qu'il n'était pas bien, qu'il ne se sentait pas bien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il croyait que c'était un problème de santé. C'était un problème de santé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des saignées au niveau de sa tête. Voilà une leçon à retenir ici, à partir de ce hadith qu'on trouve dans Bukhari et Muslim. Que lorsqu'on a un problème, on ne se sent pas bien, la première chose à faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Aller consulter quelqu'un, un amil, quelqu'un qui va nous guérir, ou d'abord regarder le docteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a pensé d'abord à quoi? Un souci de santé. Donc il a fait
la saignée, comme c'était courant chez les Arabes à l'époque, où lorsqu'ils étaient malades, ils se soignaient par les saignées. Malgré cela, lorsqu'il avait fait ça dans un premier temps, et il a vu qu'il n'y avait pas d'amélioration, c'est là qu'il a commencé à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a pensé peut-être à autre chose, qu'il souffrait d'autre chose. Et le hadith nous dit qu'il a invoqué, qu'il a fait dua, thumma da'a, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré en rêve qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je pense que tout le monde a entendu ce récit-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait un rêve, et lorsqu'il se réveille, il raconte ce rêve à Aïcha radiallahu anha. Il dit à Aïcha, je pense peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré la voie, Allah subhanahu wa ta'ala m'a guéri, ou veut ma guérison. Puis il raconte ce rêve. Quel rêve? Il dit que voilà, je me suis vu en rêve, allongé, et quelqu'un au niveau de ma tête et un autre au niveau de mes pieds. Et les deux personnes, entre elles discutent. Celui qui se trouve à côté de ma tête, elle est interrogée par celle qui est au niveau des pieds. En fait, c'était Jibril alayhi salatu wassalam et Mikaïl alayhi salatu wassalam. Jibril au niveau de la tête, parce qu'il était plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Mikaïl au niveau des pieds, et les deux parlent. Qui questionne? Mikaïl questionne Jibril alayhi salatu wassalam et demande à Jibril, qu'a cet homme-là? Qu'est-ce qui arrive à cet homme allongé? Et Jibril alayhi salatu wassalam qui répond, il dit que Matboub, qu'il a été ensorcelé. Mikaïl qui demande, par qui? Par la Bible. Jibril alayhi salatu wassalam répond, par la Bible. Par quoi? Comment? Qu'est-ce qui a été utilisé? Et là, Jibril alayhi salatu wassalam qui répond, qui dit que par des cheveux et des fibres de palmier. On a utilisé des cheveux et des fibres de palmier pour l'ensorceler. Mikaïl alayhi salatu wassalam qui continue, il dit, mais où se trouve cette sorcellerie? Où a été placé c'est l'objet de sorcellerie? Et Jibril alayhi salatu wassalam qui répond, qui dit qu'il a été placé dans le puits de Dhu Arwan. Dhu Arwan, dans un coin de Madina Munawwara, il y avait un puits, le puits de Dhu Arwan, et donc la sorcellerie, l'objet de cette sorcellerie a été placé dans ce puits. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté ce rêve à Aïcha radiallahu anha, et il fait venir quelques sahaba. Il demande à quelques sahaba d'aller prendre cette chose. Comment était on va dire, iman des sahaba? Nous, on nous dit, il y a sorcellerie là-bas, on hésite. Parfois, il y a des gens qui m'appellent, qui disent, Moïsab, là je suis devant mon portail, il y a un sachet devant le portail, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'il faut faire, on a l'impression que quelqu'un jette quelque chose devant chez nous, on ne sait pas trop. Les sahaba, radiyallahu anhum, ils sont partis. Directement, ils sont partis. Et le hadith dit qu'ils sont partis déjà, premiers, et puis le prophète sallallahu lui, il a décidé, il dit, bon, je vais partir aussi. Le prophète sallallahu les a rejoints. Et le prophète sallallahu décrit maintenant l'endroit. Il décrit le puits, un puits où l'eau était devenue rouge, couleur mindi, le henné. Et autour du puits, il y avait des dattiers, des palmiers, dont les têtes ressemblaient aux têtes des shayatin. Ru'usu shayatin. Le prophète lui-même qui dit l'endroit même fait peur. L'endroit même n'est pas un endroit qui rassure. Alors les sahaba radiyallahu anhu, le prophète les a rejoints. Donc les sahaba radiyallahu anhu, ils vident le puits. Ils vident le puits. Et parmi les sahaba radiyallahu anhu, il y a un qui descend. Et sous le rocher du puits, il retire. Qu'est-ce qu'il retire? Il retire justement les fibres de palmier, un peigne déjà, un peigne, et les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient été noués. 11 nœuds avaient été faits dans les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a certaines variantes du hadith qui disent qu'ils ont également retrouvé une figurine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme une petite poupée.
qui avait été piquée. On avait pris des aiguilles, on avait piqué cette figurine. Donc ils ont repris cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit à ce moment, quelle sourate? Les deux derniers sourates du Coran, Al-Mu'awwidhatayn de 11 versets. Et au fur et à mesure qu'il lisait, il pouvait défaire un nœud. Imaginez un cheveu avec un nœud difficile de retirer un nœud, d'ouvrir un nœud de cheveux. Et le prophète sallam dit qu'au fur et à mesure qu'il lisait les versets de Qul a'udhu bi rabbil nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, il arrivait à détacher ce nœud, et au fur et à mesure qu'il enlevait une aiguille, il sentait une douleur à chaque fois qu'il enlevait une aiguille de la figurine. Mais finalement, lorsque tout ça il avait tout enlevé, il se sentait très bien et soulagé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète d'Allah, n'a pas été épargné. Donc, ça existe. Il faut faire attention. Il faut prendre des précautions. Il faut être prudent. Et si on est touché, il y a des solutions. On se remet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se remettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que voilà, j'ai été touché. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il nous éprouve par les bonnes choses. Pourquoi? Pour voir est-ce qu'on est reconnaissant. Et parfois, par les mauvaises, pour voir est-ce qu'on est patient. Donc, on se remet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on suit les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel conseil il nous a laissé? Il nous a laissé une série de conseils, de mesures qui nous préservent de ces shayatin, de la sorcellerie. La première chose à faire, première arme qu'on a, le Coran, bouclier contre la sorcellerie, contre les shayatin. Il y a un récit d'une femme non musulmane. Elle s'est convertie à l'islam. Elle a accepté l'islam et elle a épousé un mari qui était musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le couple ne marche pas. Ils ont eu deux enfants. Le couple ne marchait pas et l'homme a divorcé de cette femme. Maintenant, lorsque la femme elle a divorcé de ce mari musulman, elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie avec un chrétien. Donc elle aussi ne croyait plus. Et ses enfants qui fréquentaient la madrasa, le mari chrétien ne voulait plus que les enfants fréquentent la madrasa. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette femme tombe malade. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a consulté un docteur, mais son état, au fur et à mesure, devenait de mal en mal. Donc, elle a commencé à aller voir les guérisseurs de différentes religions. Ici et là. Elle a frappé à toutes les portes. Mais, ça allait de pire en pire. Son état s'aggravait. Jusqu'au jour où ces deux gamins qui avaient commencé à fréquenter la madrasa, un était encore niveau 2 et l'autre était niveau 5 de la madrasa, connaissaient quelques versets du Coran et le premier, le petit, quelques kalimas. Ces deux enfants-là, ils ont vu l'état de leur maman, comment elle souffrait, comment elle était, on va dire, atteinte. Et ils ont commencé à lire un petit peu. Ceux qui le connaissaient, ils ont dit, voilà, on avait appris dans la madrasa que le Coran est shifa, guérison. Donc ils ont commencé à lire devant leur mère. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette femme-là, elle se sente bien immédiatement. Et elle
Elle s'est rapprochée immédiatement d'un musulman et elle a recommencé à prendre confiance dans l'islam, à demander doigt à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle a compris que le shifa, la guérison, se trouve dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les paroles d'Allah et dans le Coran. Alors le mari chrétien, lui aussi il est revenu. Il a accompagné sa femme et il a dit à la personne qui les a reçus que moi aussi j'accepte l'islam. Pourquoi? L'effet du Coran. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qu'on entend souvent, Fadaïl Rahman, que la personne dont la poitrine n'a pas le Coran, qui n'a rien de Coran dans la poitrine, dans sa poitrine, dans son cœur, est comme une maison abandonnée. Comme une maison abandonnée, où les shayatins prennent possession de cette maison, ils s'installent. Mais si dans notre cœur aussi il n'y a pas le Coran, il n'y a pas un peu de ce Coran, il n'y a pas un peu de récitation du Coran tous les jours, mais notre cœur aussi va être affecté, va être touché par ces shayatins qui vont prendre contrôle de ce cœur. Donc c'est pourquoi, première chose à faire, c'est de prendre ce Coran, de s'accrocher au Coran, de lire tous les jours un peu du Coran. Lire le Coran lorsqu'on est à l'extérieur de la maison, Coran dans la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran tout le temps. C'était un Coran vivant. Non seulement il le lisait, mais il le lisait dans la maison, il le lisait à l'extérieur aussi. Même dans les moments difficiles aussi, il n'a pas oublié ce Coran. Regardez le récit de la Hijra. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Makkah Mukarrama, les difficultés qu'il a pour quitter Makkah Mukarrama et qu'il est poursuivi par Suraqa, qui a entendu que les Quraysh avaient mis un prix fort pour la personne qui ramenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui rentrait à Makkah Mukarrama, lui il avait aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne savait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait aperçu deux personnes avec un guide marcher sur le littoral de l'Arabie. Et lorsqu'il est arrivé à Makkah Mukarrama, il a vu que les gens de Makkah étaient en train de parler, que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Makkah Mukarrama et il a pris la fuite, mais on ne sait pas dans quelle direction il est parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je sais où il est. Il a repris sa monture et il a refait le chemin inverse. Il est allé à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu un homme qui se tournait dans tous les sens. Abu Bakr radiyallahu anhu, qui était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se tournait dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il était inquiet, il était tracassé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'entendais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, sur sa chamelle, liser le Coran. Il lisait le Coran. Le Coran, on s'attache au Coran. Abu Bakr radiyallahu anhu, dans un récit qu'il a touché, qu'il a ballotté, on va dire, dans tous les sens. Hadithul Ifk, lorsque Aïcha radiyallahu anha a été accusée injustement et qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, Aïcha radiyallahu anha, elle ne sait pas que voilà, les gens parlent sur elle dans Madina Munawwara. Tout le monde connaît plus ou moins, je pense, le récit de l'accusation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une expédition et que les caravanes, ils ont quitté l'endroit et sans se rendre compte que Aïcha radiyallahu anha n'était pas dans son palanquin, sur la chamelle. Aïcha radiyallahu anha, elle avait quitté le groupe pour aller faire ses besoins. Et Aïcha radiyallahu anha n'était pas, on va dire, elle n'avait pas un physique important, et donc lorsque les porteurs sont venus, ils ont installé à nouveau le palanquin de Aïcha radiyallahu anha sur la chamelle. Ils ne se sont pas rendus compte qu'Aïcha radiyallahu anha n'était pas à l'intérieur. Donc la caravane est partie. Aïcha radiyallahu anha revient à l'endroit où les caravanes étaient là, personne n'est là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'habitude de laisser un homme en retrait, en arrière, vérifier que rien n'a été laissé, que toutes les affaires ont été bien ramassées. Et Safwan ibn Mu'attal était là. Donc lorsqu'il a vu Aïcha radiyallahu anha, là tout seul, il était, on va dire, surpris. Et puis c'est lui qui a ramené Aïcha radiyallahu anha avec la caravane. Ils ont rattrapé par la suite la caravane. Donc les hypocrites de Madina Munawwara, ils ont profité de ce récit-là pour dire pour accuser Aïcha radiyallahu anha. Donc Aïcha radiyallahu anha ne sait pas ce qui se passe dans Madina Munawwara, que les gens complotent et racontent des histoires sur elle.
jusqu'au jour où elle le sait et elle rentre chez elle. Lorsqu'elle rentre chez elle, et ses parents connaissent bien, sa maman qui l'accueille, et elle est en colère, elle demande à sa maman, mais depuis que les gens parlent, on ne me met pas au courant. Et Abu Bakr radiallahu anhu qui est à l'étage, qui demande à sa femme, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'Aïcha radiallahu anha veut? Et là, la femme qui répond, dit qu'elle est maintenant au courant de ce qui se dit sur elle. Et le hadith dit quoi? Que Abu Bakr était à l'étage, il faisait quoi? Il lisait le Coran. Donc, première chose à faire, s'accrocher au Coran. Ensuite, mu'awwidhatayn. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. De lire ces sourates-là, quand régulièrement, si on peut, après chaque namaz. Il y a des hadiths qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lisait après chaque namaz. Le soir, avant de se coucher, sur l'enfant qui est affecté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire, d'utiliser des formules pour se soigner. Mais lorsque ces deux sourates avaient été révélées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis de côté toutes les formules qu'il utilisait et il donnait préférence à ces deux sourates. Donc on lit ça régulièrement. Nous-mêmes on lit sur nos enfants, on demande à nos enfants de lire, mais on fait comme un médicament qu'on prend tous les jours, on le prend tout le temps. Parce que c'est sûr qu'on vient de dire, il ne faut pas tomber dans la psychose, dans la peur, mais il faut prendre des précautions. On prend nos précautions. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lire? Ayatul Kursi, très efficace. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Grand hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé pour surveiller la zakat collectée pendant le mois de Ramadan. Imam Bukhari rahimahullah cite ce hadith. Et donc j'étais le gardien, j'étais le vigile. Et une nuit, quelqu'un est venu et il a pris un peu de denrée et il est parti. Alors j'ai réussi à l'attraper. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te conduire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la personne a dit que non, laisse-moi, je suis dans le besoin, je suis mortage et j'ai une famille à nourrir, je suis vraiment embêté. Et donc Abu Hurairah radiyallahu anhu l'a laissé partir. Alors, le matin, lorsque je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'interroge, qui dit, Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha? Qu'a fait ton prisonnier de la nuit précédente? J'ai dit, Ya Rasulallah, il m'a raconté qu'il était dans les embrouilles, dans les difficultés, et donc qu'il a une famille, donc j'ai eu pitié, je l'ai laissé partir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il t'a menti, mais il reviendra. Alors la nuit suivante, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que je savais pertinemment qu'il allait revenir. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il allait revenir. Donc la nuit, j'étais là toujours vigile, et il est revenu. Il a repris encore. Il a volé un peu et il voulait prendre la fuite et je l'ai repris. Une deuxième fois. Et là aussi, il m'a raconté ces histoires. Il m'a dit que voilà, j'ai une famille. C'est un long hadith. Tout le monde a entendu ce hadith-là. Et je l'ai laissé partir. Le lendemain, même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Hurairah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là, la nuit précédente avec ton prisonnier? L'homme que tu as pris, que tu as rattrapé. Et Abu Hurairah raconte la même chose. Le prophète sallam dit, il viendra encore une fois. Il reviendra encore cette nuit. Fais attention. Alors, cette nuit-là, j'étais là et vraiment il est revenu. Lorsqu'il est revenu cette fois, je l'ai pris et je lui ai dit que je vais cette fois-ci te conduire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il m'a dit, laisse-moi. Ne fais pas ça. Je te donnerai quelques paroles qui vont te servir. Que par le biais de ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver. Et aucun shaitan, aucun Satan ne pourra se rapprocher de toi jusqu'au matin. Alors j'ai dit ok. Et il m'a dit, lis Ayatul Kursi. Et Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et la lecture de ce Ayatul Kursi fera qu'il y aura un hafiz sur toi, un ange protecteur qui t'accompagnera jusqu'au matin. Et donc le matin,
il est parti ensuite. Je l'ai laissé partir. Le matin, lorsque je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il me demande qu'est-ce qui s'est passé la nuit précédente, et je lui raconte ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Cette fois-ci, il a dit la vérité, alors que c'est un grand menteur. Cette fois-ci, il a dit la vérité, alors qu'en général, c'est un grand menteur. Mais là, il a dit la vérité. Ayatul Kursi vraiment préserve une personne contre les shayatin. Donc, on a vu Tilawat al-Qur'an. On a vu Mu'awwidhatayn, Ayatul Kursi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Suratul Baqarah dans la maison. La maison dans laquelle la Suratul Baqarah elle est récitée, les shayatin quittent cette maison. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'il y a une nouvelle maison libre, Suratul Baqarah. On a lu une fois pour 20 ans, 30 ans, on habite dans cette maison, on lit une fois, c'est bon. Non, il faut lire régulièrement. Pourquoi? Parce que combien de mauvaises choses entrent dans cette maison? D'abord, il faut enlever les mauvaises choses, on enlève, on élimine, on diminue au fur et à mesure, puis on lit régulièrement, pas tous les jours aussi. On ne va pas tomber dans la psychose, mais lorsqu'on voit que le climat dans la maison n'est pas bien, où il y a des tensions, les gens sont malades, et on lit Suratul Baqarah. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? La chose la plus efficace et la plus importante, c'est le dua. Le dua. Ad-dua mukhul ibadah. Ad-dua silahul mu'min. Le prophète sallam disait, le dua c'est silahul mu'min, c'est l'arme du croyant. Alors, parfois on est surpris, il y a des gens qui peuvent attendre des heures pour aller consulter un guérisseur, pour aller voir quelqu'un qui traite, soi-disant traite. Des heures, ils peuvent attendre des heures. Mais ils n'ont pas 5 minutes pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Commence par demander à Allah subhanahu wa ta'ala. La leçon du hadith, le professeur n'a pas fait doigt une fois, puis il a dit mais il n'y a pas de résultat, je vais aller voir quelqu'un. Le hadith, les mots du hadith sont clairs. Thumma da'a, thumma da'a, thumma da'a. Lui-même, prophète d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu accepter son doigt immédiatement. Mais leçon pour la Ummah. Il a invoqué Allah, il a invoqué Allah, il a invoqué Allah jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré la voie. Donc on lit doigts, on utilise les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé pour nous, les formules de protection lorsqu'on entre dans la maison, lorsqu'on sort de la maison, avant de se coucher, avant d'aller aux toilettes, etc. On prend les mesures, on prend tout, on met toutes les chances pour être préservé de notre côté. Ensuite, on évite des choses qui, on va dire, négatives. Par exemple, on ne met pas à la maison des choses impures. Les ulama nous disent, on n'expose pas ça en bonheur. On n'expose pas son bonheur aussi. On a une famille, on a un couple, on a une petite famille, alhamdoulilah, on s'entend. Monsieur, madame, vient, pas la peine d'afficher ça sur Facebook. Que voilà, j'ai ma photo, la photo de ma femme, on est bien, mes enfants, on est bien. Pourquoi? Parce que les gens sont malveillants. On ne sait pas si volontairement, involontairement, les gens sont jaloux. Donc, il y a un risque. Et surtout lorsqu'on sait, aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de personnes qui exposent leur bonheur sur leur icône, Facebook. Tout ce qu'ils font, ils ont besoin de partager avec les autres. Il y a un hadith à peu près dans ce sens, dans le mot du hadith Mishah. Et le prophète sallam dit que la personne qui est tombée, elle s'expose. Elle s'expose à la méchanceté des autres. Donc on garde ce bonheur pour nous. Pourquoi partager ce bonheur? Pourquoi partager, montrer notre aisance, notre richesse? On reste discret. La discrétion est peut-être le premier moyen de prévention. On est discret, on est à l'abri. Personne ne sait qu'on est bien, c'est bon, Allah subhanahu wa ta'ala m'a comblé, je suis bien, ma famille est bien, tant mieux. Pas la peine de montrer ça aux gens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le fait, il y a un risque que les gens ne supportent pas. Le hasad est là, la jalousie est là.
les gens ne supportent pas voir leur prochain avancer. Voir notre frère musulman en train de progresser, non, il faut pas ça. Malheureusement, c'est ça la mentalité. Donc, on reste discret. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques mots. Je vais terminer juste 3 petits points. Pour terminer, on va dire, la conclusion. Se tourner vers Allah. Quel que soit le problème qu'on a, la première chose qu'on doit faire, on se tourne vers Allah. On se tourne vers Allah, on utilise les moyens qu'il nous a donnés pour éloigner ces problèmes. Istighfar, taqwa, taharat. Istighfar, man lazima al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Que celui-ci qui s'accroche au istighfar, peut-être qu'il y a eu un manquement dans notre vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous éprouver. Donc on fait istighfar, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le professeur dit que celui qui s'accroche au istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja, qu'Allah subhanahu wa ta'ala trouvera une issue pour toutes ses embrouilles et tous les soucis qu'il a, une ouverture. Istighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Conseil de Hassan Basri, rahimahullah ta'ala, à plusieurs personnes qui étaient venues le voir. Une qui a dit que voilà, ma femme n'a pas d'enfant. L'autre qui a dit que voilà, j'ai pas de... mes récoltes sont mauvaises. L'autre qui a dit que voilà, il n'y a pas de pluie. À chaque fois, istighfar. Les gens qui étaient là, ils ont dit, Hassan Basri, un seul médicament. Istighfar. Mais c'est pas moi qui dis. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit in yursil sama alaykum midrara, fera tomber la pluie. Wa yumdidkum bi amwal, Allah subhanahu wa ta'ala augmentera vos biens, wa banin, vos enfants, wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istighfar. Ensuite, deuxième point. Si vraiment une personne, elle est touchée, elle est atteinte, malgré toutes les précautions qu'elle a eues, elle ne s'en sort pas. On a besoin de voir quelqu'un qui maîtrise mieux, quelqu'un qui soigne, avant d'aller consulter un guérisseur, comme on dit un ramil, parce que il fait des pratiques. Allez d'abord voir un ralim compétent. Allez voir un alim. Prenez le mashwara d'un alim. Est-ce que, voilà, je suis dans tel problème, j'aimerais aller rencontrer. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui soit compétent, honnête? Prenez le mashwara de quelqu'un. Et suivez son mashwara. Surtout, n'allez pas voir un amil, un guérisseur de vous-même. Et si vraiment il n'y a personne pour vous conseiller, choisissez un guérisseur, un amil qui est pieux, qui suit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire. Ce n'est pas un amil qui ne suit pas la sunna, ce n'est pas un amil qu'on ne voit pas dans masjid, ce n'est pas un amil qui n'est pas correct, lui-même n'est pas correct, lui-même ne suit pas le din, lui-même est désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, comment lui va nous aider? D'accord? Donc, deuxième conseil. Pourquoi ce conseil? Parce que sinon, il y a un risque, il y a beaucoup de risques. Si vous allez voir quelqu'un qui n'est pas pieux, honnête, digne, vous risquez de perdre votre iman. C'est votre iman qui est en danger. Il va vous dire que voilà, vous êtes affecté, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Telle personne pour vous, telle personne pour vous. Votre iman est affecté. Vos biens sont en danger. Votre argent est en jeu. Pourquoi? Parce qu'il va profiter, malheureusement, de votre, on va dire, détresse pour faire de l'argent. Votre famille est en danger. Les relations frères et sœurs sont en danger. Parce qu'il ne va pas hésiter à dire que voilà, c'est ton frère qui a fait ça pour toi. Pourquoi? Parce que les amils, ils utilisent qui? Les shayatins, les djinns, pour connaître les informations, pour
qui sont à leur service. Mais quel plus grand menteur que lui? Et j'ai dit, votre iman est en danger, vos biens sont en danger, votre famille est en danger, votre femme aussi est en danger. Si malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de ces shayatines, de la sorcellerie, l'honneur de votre femme aussi est en danger. Tellement de cas qu'on a entendus. Des amis qui ont profité du malheur des autres pour abuser des femmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, éloigne de nous toutes ces choses, on va dire, sales, et préserve nos enfants, préserve nos familles, préserve notre île. Combien de familles musulmanes sont, on va dire, divisées, ont été détruites à cause de ces choses. Et pourquoi on a besoin d'aller consulter forcément un ami, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tous donné les moyens de devenir ami. Tout ce qu'il a dit, c'est ça. On a tout pour se soigner, on a tout pour réussir, pour être à l'abri. Un peu d'effort et un peu de patience parfois, mais le résultat va être, on va dire, toujours positif, comme cela a été pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala me donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. Allah subhanahu wa ta'ala me donne tawfiq de comprendre aussi, j'ai oublié de dire, la gravité de la sorcellerie. Que la sorcellerie, c'est un péché grave. Non seulement faire la sorcellerie, c'est grave, et demander qu'on fasse la sorcellerie aussi, c'est grave. Ijtanibul sab'al mubiqat, les 7 grands péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite aussi la sorcellerie. Il y a un hadith qui dit Laysa minna man sahara aw suhira lahu. Imam Bazzar cite ce hadith que ne fait pas partie des nôtres celui qui fait la sorcellerie et celui pour qui la sorcellerie a été faite. Si nous-mêmes on joue dans ces choses, on ne fait pas partie de cette umma. On n'a pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pire, si la personne utilise les paroles kufriya, le shirk, etc., son iman même elle a perdu. Au suhira lahu, la personne qui demande qu'on fasse la sorcellerie, elle aussi ne fait pas partie de la umma, des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك ومن النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وبارك يا أرحم الراحمين. J'ai laissé il y a un petit document que Moulana Mohamed Batel avait fait.
protection, kit de combat contre la maladie, contre la magie et la sorcellerie. Il y a des doigts qu'il a rassemblés. Qu'est-ce qu'il vous fait si vous voulez?